Bonjour Johnny. Avant de parler du match, je voulais te questionner un petit peu sur ta saison et surtout tes derniers matchs. Tu as connu une période un petit peu plus compliquée au moment de l'automne. Là, tu reviens un petit peu plus en jeu. Comment tu as vécu le moment où tu as moins joué et qu'est-ce que tu as fait pour essayer de retrouver du temps de jeu? Firstly, bonjour à tous. Alors, évidemment Yeah, right now, obviously, I feel que je suis heureux je maintenant. suis heureux. I feel happy. The Les last entrées en jeu few que j'ai fait entries I've made have dernièrement been ont été bonnes. Je pense que tout le monde good. a pu le I think voir. everyone can feel that. So C'est vrai que ça a été everyone's difficile pour pushing, moi tous les It's been jours. a difficult season Il for fallait que me, je me I'll remette be en honest. question à l'entraînement, mais c'est le football aussi. It's Parfois, vous football, avez right? des Sometimes moments you have highs, sometimes you forts, have parfois des lows. moments un But peu plus bas. listen, Donc, je ne veux pas I don't really want to trop revenir touch into it dessus. too much. But Mais ce qui me rend the main heureux, thing I'm happy about is that c'est everyone is que tout le monde est focused on the concentré sur target for the un season objectif et qu'au final, doing on pretty est en well. train de faire de bonnes choses. Yeah. Fabrice? Oui, bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment toi tu as vécu les 2 semaines à Rome et comment comment s'est passé le retour à la commanderie cette semaine? Dans quelle ambiance vous avez pu travailler? Yeah, Rome. It's a Alors, new Rome, country for me. Never been to Italy c'était before. un nouveau pays pour moi. J'avais But jamais été en Italie I had the avant. pleasure of spending my birthday out there as well. Donc, Uh, j'ai eu so that le was plaisir de pouvoir a fêter mon change, anniversaire là-bas. I think it's always Donc, interesting beaucoup de changements. C'est vrai que c'est toujours intéressant train in a new scenario, a new de scenery, a s'entraîner new dans environment. un nouveau I contexte, think un nouvel environnement. everyone can see that it helped as well. The team kind Je of pense bonded que tout together le a monde a lot pu more. voir que ça avait And été utile. yeah, we L'équipe came était back beaucoup plus and we soudée. managed to. On est revenu. I feel like we managed to be more together, Et je pense qu'on a réussi voilà, à être plus soudés, plus unis. Et j'espère qu'on pourra continuer d'ici la fin de la saison. Vas-y. Ah, oui. This week? No, I think it was the same. I think obviously we've been Non, back c'était à at peu the près la même training ground, chose. here in Marseille. Évidemment, on est revenu au centre d'entraînement The ici à weather's a bit Marseille. different, though. In Alors, Rome, it was a bit more c'est sunny vrai que le temps était un peu than différent, il faisait un peu but, plus beau, il y avait un peu plus I de think I was soleil à expecting Rome it to qu'à be Marseille là. the same weather, but it's Je pense qu'on okay. s'attendait un peu Rome à was retrouver the same. la même météo, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Jonathan, comment est le groupe dans cet objectif Ligue des Champions? Parce que vous êtes deuxième, un petit point d'avance. On a le sentiment que vous avez les cartes en main et que vraiment vous êtes en mission pour la Ligue des Champions, mais aussi peut-être pour cette deuxième place. Est-ce que plus que la Ligue des Champions, vous visez aussi cette deuxième place que vous avez occupée une grande partie de la saison? Yeah, the Ouais, main l'objectif objective this season was principal, obviously c'était to évidemment de achieve se qualifier pour la Ligue des Champions Champions. League, and right now we're in Et a là, on est dans une decent bonne position. position quand même. Ça a été It's been difficile, je vais pas I vous won't lie to mentir, la you, Ligue League 1. One. But, Mais I je pense think it's que in our voilà, hands c'est vrai, still, c'est and encore great players in dans our nos mains, hands. tout est encore dans nos mains. So Donc now c'est it's up to à us to nous de kind of vraiment finish off the job. finir le job et Take the réussir season in our à hands. finir au plus haut cette saison. Vas-y, Flo. Ouais. Et Jonathan, je voulais aussi parler de ton avenir. Est-ce que toi, tu veux à 100% rester à l'OM? Est-ce que cette saison qui a été un petit peu compliquée, avec aussi du positif en début de saison et en fin de saison, voilà, tout ça te fait dire que tu veux encore prouver la saison prochaine que tu as ta place et t'imposer pourquoi pas comme un titulaire? Voilà, comment tu sors de cette saison par rapport à ton avenir ici? Est-ce que voilà, tout simplement tu te vois rester à Marseille? This season, obviously, Évidemment, it's cette been saison était un petit peu disappointing for me, décevante quand même because I pour haven't moi, parce que played j'ai as pas much joué autant que as I j'aurais hoped espéré et to, voulu. Um, Mais la chose qui me the main rend thing that heureux I'm cette happy about saison, this c'est que j'ai season is été that en mesure de being rester able to toujours en stay fit forme, toujours for disponible pour and tous les available matchs. for all the games, Donc je pense que ça, and c'était I vraiment think une that's a grosse big victoire win pour for moi. me. Ce You know, club est this club is vraiment massive, and formidable. I really enjoy playing here. J'adore jouer So ici I look forward to et j'ai seeing hâte de voir ce que me what réserve future l'avenir. holds. Bonjour,
Bonjour Jonathan, j'avais encore une question sur ta saison. Tu as connu justement un début de saison où tu as pas mal joué, mais après le match contre Auxerre, tu as connu seulement que quelques entrées en jeu. Déjà, comment toi tu as vécu ça, le fait d'être remplaçant, parce que la saison passée à Norwich, tu as eu beaucoup de matchs en tant que titulaire. Donc comment tu as vécu ce changement de statut entre Norwich et l'OM? Et est-ce que tu as discuté de ça justement avec Roberto De Zerbi? Comment il a fait pour te maintenir concerné dans le groupe? Um, yeah, last season I was. Oui, la probably a saison regular dernière, starter at Norwich, c'est vrai que and j'étais I was enjoying my time un there. des titulaires tout le temps à Norwich. J'ai vraiment apprécié le temps que j'ai passé là-bas. Ça m'a vraiment permis de passer un palier ici quand même. Je voulais venir dans un grand club et l'OM est un très grand club. Il y a eu de bonnes choses aussi cette saison, vous l'avez pu le voir. Même si c'est vrai que c'était un peu difficile, il y a eu des parties, des moments de la saison qui étaient plus difficiles. Mais j'ai beaucoup appris cette saison, honnêtement, mentalement. Comment ne jamais baisser les bras, continuer à aller de l'avant, même quand tu ne joues pas autant que tu voudrais. Il y a beaucoup de concurrence aussi dans un club comme celui-ci. Mason, sont vraiment des joueurs exceptionnels, donc je suis heureux de devoir lutter aussi avec eux pour trouver ma place. Donc j'essaie de faire ce que je peux, d'attendre mon opportunité, attendre mon occasion et d'essayer d'être le plus décisif possible aussi, avoir un impact important sur le terrain. Mais comme je l'ai dit avant, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que me réserve l'avenir. Je suis convaincu que je peux apporter plus à l'équipe. Je pense que vous n'avez pas encore vu la meilleure version de moi-même. Johnny, bonjour. La semaine dernière, on parlait avec Ulysse Garcia justement des bienfaits de ce stage à Rome et du fait que des fois, ça permet de se connecter avec les joueurs en dehors de l'entraînement. Et on lui a dit avec quel joueur tu as le plus découvert finalement lors de ce séjour italien. Et il nous a dit, c'est Johnny Rowe. Je me suis vachement rapproché de lui. Donc, est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu ce qui s'est passé à Rome avec Ulysse Garcia, qui paraît-il est pas mauvais au ping-pong? Yeah, no, Elise is he's a more Ulysse, senior c'est member of the squad. un membre He senior he's someone de that cette I can équipe. kind of look Franchement, c'est quelqu'un at as a professional role model. qui est un peu un And, modèle pour moi, honnêtement. But I think before Rome, Avant we were Rome, very je pense close, qu'on était you know. déjà quand même Christian, on était déjà proches, on est tous les deux chrétiens, donc parfois on priait ensemble avant les matchs. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous a bien unis aussi. C'est vraiment un lien important. On a les mêmes croyances, voilà. Donc c'est toujours de se pousser les uns les autres. Je pense que Rome, c'était bon pour tout le monde, honnêtement, pour créer vraiment un lien encore plus fort au sein de l'équipe. Mais ouais, Ulysse, c'est mon pote. Et tu parlais justement du groupe. On sait que parfois dans le groupe, il y a des joueurs qui sont exigeants sur les efforts que vous devez tous faire. Toi, qui es un joueur plus porté sur l'offensive, est-ce que tu estimes que tout au long de cette saison, tu as acquis justement, ce que tu as demandé le coach aussi, les efforts défensifs? Est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré? Voilà, comment tu situes ta progression par rapport à ça? Listen, going into games, I think everybody has their own Quand on va sur le way of terrain, preparing for games. Some are more tranquille, on se prépare and some tous are more, you know, d'une manière différente. Il y en a qui sont plus tranquilles, il y en a qui sont plus motivés, il y en a qui sont you know, I think the main thing is that vraiment we all work for each poussés. other, Mais you je pense know. que ce qui est important, c'est qu'au final, on travaille tous et on joue tous les uns pour les autres. Si on voit qu'il y a un joueur qui est plus en difficulté, on a l'énergie de faire quelques mètres de plus, de courir un peu plus pour les aider. Je pense que c'est la chose la plus importante au final. help each other that way, you know. On peut s'aider de cette manière et ça montre aussi qu'on est vraiment une bonne équipe et on a créé quelque chose d'important. On essaie de montrer vraiment que peu importe la difficulté, la chose la plus importante, c'est vraiment de rester unis les uns avec les autres. Vas-y, Bruno. Bonjour Jonathan. Il
il y a encore un mois, on se posait peut-être des questions sur cet OM, sur la fin de saison, ainsi de suite. Et là, depuis 2 matchs, on a vraiment l'impression d'une équipe qui joue un jeu beaucoup plus cohérent, notamment s'il y avait des points d'interrogation. Là, il y a beaucoup plus de certitude, de l'extérieur en tous les cas. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez aussi en interne? Est-ce que c'est un avis que tu partages toi également, s'il te plaît? Fear? No. I think, me personally, I know there's pressure, but Oui, je sais qu'il y a de la pression, mais moi je suis un joueur qui vraiment excelle sous la pression. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs comme moi dans l'équipe. Et c'est pourquoi on joue aussi ici dans un club comme celui-ci. Il y a beaucoup de pression, mais c'est quelque chose qu'on aime. Les supporters sont passionnés, ils en attendent beaucoup de nous. Donc c'est vrai que on a embrassé cette pression et c'est quelque chose qu'ils voient aussi. Je pense que oui, on contrôle les choses. Maintenant, oui, en ce qui concerne ces 2 derniers matchs, oui, si on remporte les 2 prochains matchs, on aura atteint notre objectif. Donc voilà, il n'y a pas autre chose à ajouter, quoi. On est prêt. Oui, j'ai 2 questions, s'il te plaît. La première, si tu es là, c'est aussi pour parler du match de demain contre l'équipe du Havre. C'est une affiche déséquilibrée entre une équipe qui veut se qualifier en Ligue des Champions et une autre qui veut éviter une descente en Ligue 2. Comment vous avez pu le préparer et la confiance retrouvée suite au contenu que vous avez montré dans les 3 derniers matchs? Est-ce que c'est ça aussi qui peut vous permettre de passer le cap et d'enchaîner jusqu'à la fin de la saison? yeah, like I said, listen, the season's been difficult, Oui, comme j'ai dit, la saison a été difficile. No game's easy, Il n'y a pas de match qui est facile, hein. Peu importe qu'on soit en haut ou en bas du classement, tous les matchs sont durs, tout peut arriver. So we're going there obviously to win. Donc nous, évidemment, on va là-bas pour l'emporter. We prepared hard all week this week to On a vraiment travaillé do our best to win. beaucoup cette semaine pour essayer de faire le maximum, pour essayer de l'emporter demain. Yeah, every game's Et donc difficult. on verra ce qui se passe, mais tous les matchs sont difficiles, honnêtement, en Ligue 1. Et je reviens sur un côté personnel. Tu as dit à plusieurs reprises, cette saison a quand même été difficile. Tu es un peu déçu de ce que tu as pu montrer depuis que tu es là. Tu as joué à plusieurs postes différents, sur le côté, derrière l'attaquant. À Monaco, tu as même été titulaire seul en pointe. Par rapport à tout ça, comment ta relation a pu évoluer cette saison avec Roberto De Zerbi, le coach? On l'a souvent vu te parler à l'entraînement, dire du bien de toi dans les différentes conférences de presse, mais il disait souvent qu'il attendait plus de toi pour arriver à un niveau encore un petit peu plus élevé. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et comment tu l'as vécu? Yeah, I think that's what I was relating to a couple of questions ago about Oui, how the season I've revient learned un a peu sur lot. ce que j'ai dit Mentally, il y a you know. quelques questions. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris Obviously, the mentalement. coach, he cette knows saison. I'm still a young player. Le coach Got a lot of il time, hopefully, in this sait game. qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. But Il a beaucoup d'expérience. how do I say this? Comment je peux dire? Competition's high at OM. La I concurrence est believe in myself. élevée I've always believed in vraiment myself. à I'll l'OM. continue to Moi, j'ai believe in toujours cru myself. en moi. Je vais toujours continuer à croire en moi. Obviously, the manager, he believes in me as well. Évidemment que le That's why he keeps coach pushing me croit en moi every day. également. C'est pour ça qu'il essaie One toujours de thing me I do pousser respect tous les jours. about the coach Quelque as chose que well je is that respecte he du mentioned, coach, c'est aussi I think the last press conference, I'm not really too sure, qu'il a but he mentionné, je mentioned crois, à that la dernière conférence de presse, je suis pas sûre. maybe a few months ago, back in November,
Mais dit when we qu'en changed the system, novembre, quand on a changé le I was système, kind of a victim of that. And moi j'ai été un peu you know, victime de ce changement. me as a person, I try to adapt as well as I can. Et en So tant que personne, when moi I'm playing j'essaie de striker or m'adapter le left plus wing, possible, right de wing, jouer how you say it, que l'ailier ce droit, soit voilà, l'ailier ailier à gauche, droite à I don't gauche, know. ailier droit, But ailier gauche. yeah, when I'm playing either position, On I'm avance, just happy mais to be peu on the importe pitch. You le know, poste I feel où je the most joue, je happy suis when I'm juste playing. heureux And d'être sur le terrain, the parce more que I je suis play, le the plus more you épanoui, le can plus heureux quand je joue, see et donc better of plus me. tu You know, joues, the more sharper I get, the more fair I get, the more plus I can je peux vous contribute. montrer aussi mes So qualités et je peux être décisif, yeah, voilà, obviously aider l'équipe. there's more Donc games coming up, so il y hopefully a I encore can des matchs contribute a à lot more. jouer, donc j'espère que je pourrai contribuer encore plus. Hi. You're hundreds of kilometers away from home. Do you feel far away from home? And Est-ce que tu te do you sens still loin keep de up chez with toi? Norwich? And I would Est-ce like to que know. Oh, your you're speaking English. Yeah, I you was ça me fait froid. okay. Go on. Sorry, say that again. So yeah, hundreds of kilometers away from home. Do you Vous êtes à feel far des away from centaines de Norwich? kilomètres de Do chez, you de chez vous, de still chez keep toi. up with Donc, the est-ce que tu te results in sens the loin de championship and Norwich? all Est-ce que that? tu suis encore les I would like to know résultats your de l'équipe? football, Je icon, dois savoir un the peu person you look up to in aussi football. ton idole du football. Yeah, Norwich. Obviously, it's my how you say it, the club I grew up at. You know, Non, évidemment, I c'est went le from club dans academy lequel to j'ai the first grandi, team. I still have du love for centre de Norwich, you know. formation I jusqu'à still l'équipe watch their première. games Donc and évidemment, je talk regarde to encore some les of the matchs de players that I'm Norwich. close with. Je parle encore like avec that, les but, joueurs avec qui je m'entends le my mieux. foot- Et en ce qui as for my concerne footballing mon icon, idole, mon icône du football, je sais pas, je pourrais pas dire que j'en ai I un. Je wouldn't dirais say I juste que have j'aime an bien icon. I voir just like les watching all the meilleurs best players. joueurs, You know, les joueurs qui jouent avec all the players liberté, that play with freedom and les joueurs qui font vraiment la are différence sur real le terrain. game changers. You know, Je so pense que vous pouvez, you can probably name them for me. You know, vous all the pouvez best citer à players. ma place, vous If you got les line up them. connaissez. Allez, Nassim, la dernière. Jonathan, bonjour. En Angleterre, on appelle la Ligue 1 la Farmers League. Je voulais savoir si après tous ces mois passés en France, est-ce que honnêtement, quand tu es arrivé, tu pensais que ça serait plus facile de jouer en Ligue 1 ? Voilà, quel est ton avis au sujet de ce championnat maintenant que tu le connais par rapport à ce que tu pensais avant d'arriver ? No, like I said before, Comme j'ai League dit One is tout à difficult. l'heure, la Ligue 1, c'est It's difficile. you know, a C'est lot of vrai qu'il y a people have beaucoup de gens opinions qui ont un avis on this league, and sur le championnat. I don't think you can really Mais je pense judge it pas qu'on until you peut actually play it juger yourself. You know, un championnat tant que tu and n'as experience on the pas pitch. Everyone's physical. Everyone's vécu, tant que tu n'as pas everyone's joué technical. dans You know, it's a real les challenge matchs, every game. affronter So les équipes. Franchement, tous les yeah. matchs sont difficiles. I would say it's a Technique, lot c'est more beaucoup plus difficult than I difficile que ce imagined que at first. ce à quoi je m'attendais, But, oui, c'est vrai, au début. yeah, it's a good challenge, man. C'est un vrai défi. Bonjour coach. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Je voulais savoir un petit peu dans la préparation du match du Havre, qu'est-ce que vous ont apporté les 3 derniers matchs dans le contenu? Ça faisait longtemps que l'OM n'avait pas enchaîné 3 matchs où il y avait un contenu de haute qualité, même si vous n'avez pas été peut-être suffisamment payé lors du déplacement à Lille. Est-ce que la confiance, l'assurance, la sérénité est véritablement revenue dans les rangs de l'équipe au moment d'enchaîner ces 2 derniers matchs très importants, notamment celui de demain? No, stiamo bene, adesso stiamo facendo delle Oui, buone non, partite. on est bien, on se sent bien, on fait des bons matchs, mais Lille, c'est passé maintenant, on a tourné la page, ça fait partie du passé, il faut vraiment qu'on se concentre Ricreare i presupposti che ci hanno permesso di fare sur ce qui vient, et donc on essaie de recréer ce qui nous a permis de faire des bons matchs à domicile, un bon match à Lille, et donc a Lille avevamo c'est les prédispositions, ce qui est nécessaire, c'est d'être humble tout d'abord. À Lille, on est venu avec l'idée qu'on affrontait une grande équipe et que tout le monde devait être concentré, tout le monde devait donner le maximum, comme à domicile contre Brest, une autre équipe très forte, et le match avant contre Montpellier. solo tutto da perdere. On savait qu'on avait tout à perdre. Quindi per domani dobbiamo rimettere Et donc, la stessa umiltà, pour lo demain, il stesso faut qu'on fasse la même sacrificio chose, di tutti, qu'on giocare amène da la même squadra. humilité, le Se sacrifice l'OM gioca de la da part de tout le monde et squadra, qu'on joue può vincere con tutti, en tant qu'équipe, e può comme une arrivare équipe. Et all'obiettivo. si on joue en équipe, non vraiment, gioca da on squadra, peut battre vengono tout le fuori monde tutti i et on nostri peut limiti. atteindre nos objectifs. Et si on ne joue pas en tant qu'équipe unie, alors c'est là qu'on voit tous nos défauts, toutes nos limites.
Oui, bonjour coach. Bonjour. J'ai deux questions, s'il vous plaît. La première est d'ordre collectif. Lors du match aller contre le Havre, on avait vu une équipe havraise assez docile. C'est vrai que depuis, elle montre un autre visage, notamment très physique, on l'a vu contre Monaco. Comment est-ce que vous pensez répondre à ce genre de défi très musclé demain? Una squadra fisica è una squadra viva. Oui, c'est une équipe physique, une équipe vive. Ils ont de bons joueurs. Touré, Casemiro. Je ne sais pas si Hassan sera présent aussi ou pas. Lloris, derrière, Nego. Le Touré, c'est qu'un joueur important. Donc non, c'est une équipe très physique, vive. Et il faut vraiment qu'on fasse un gros match pour l'emporter. Il n'y a pas d'autre recette miracle. Et une question plus individuelle sur Ulysse Garcia. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous plaît tant chez lui pour l'aligner systématiquement ces derniers temps? Et est-ce que vous vous projetez avec lui la saison prochaine? No, allora Ulysse Garcia sta giocando perché in questo momento. Oui, Ulysse Garcia il joue parce qu'en ce moment il est en forme. Quentin Merlin a vraiment beaucoup poussé toute la saison. Et moi je dois faire toute la saison, mais je ne dois pas me laisser influencer par ceux qui ont joué le plus, mais par ceux qui sont en meilleure santé, en meilleure forme. Et Ulysse Garcia, ça a toujours été un bon joueur, mais maintenant il mérite de jouer. Peut-être qu'il méritait aussi avant. Tout le monde fait des erreurs. Quand on prend des décisions, quand on fait des choix, parfois on peut faire des erreurs. Mais maintenant, je pense qu'il mérite de jouer et lui doit vraiment se mettre en tête qu'à chaque match, il doit repartir de zéro. Demain, on ne pense pas au match de Monaco, aux autres matchs qu'il a joués avant. Ce qui a été fait à Monaco, à Lille, contre Brest à la maison, ça compte vraiment zéro. Ça ne compte pas. Coach, bonjour. J'ai vu passer un entretien de Xavi, ancien milieu et entraîneur du Barça, qui disait qu'il regardait encore beaucoup de football et qui a cité spontanément Gasperini, l'Atalanta de Gasperini. Il a dit le Marseille de De Zerbi et le Nottingham de Nuno Espirito Santo. Est-ce que ce genre de reconnaissance, parce que ce n'est pas une question qu'on lui a posée, c'est venu spontanément, est-ce que ce genre de reconnaissance vous touche, sachant que ça n'a pas été forcément le cas dans l'Hexagone avec les fameux trophées UNFP? Certo, mi fa piacere, soprattutto fatto da un allenatore. Oui, évidemment que ça me fait plaisir, surtout d'un entraîneur comme lui, Xavi. Ça a été aussi un joueur vraiment un champion, donc ça me fait plaisir. On me l'a dit quand je suis arrivé ici, parce que je n'étais pas au courant. Donc ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire, oui. Parce qu'au niveau de la qualité du jeu, on peut faire encore mieux, on peut faire beaucoup plus. Si vous me demandez est-ce que je suis content cette saison des résultats, je vous réponds oui. Parce que je pense qu'on a fait plus au niveau des résultats, plus que ce à quoi on s'attendait, ce à quoi je m'attendais. On a une moyenne très élevée de points. Évidemment qu'il y a eu quelques faux pas, Auxerre à la maison, Auxerre là-bas, Reims, mais au niveau des résultats, et le classement le démontre, je pense qu'il faut qu'on soit content. En ce qui concerne le jeu, on pourrait faire beaucoup plus, beaucoup mieux. On aurait pu faire mieux, beaucoup mieux. Mais les choses sont allées de cette manière et donc on essaiera de progresser. Bonjour coach, sur le jeu justement, depuis 2 matchs, vous avez retrouvé un système tactique qui ressemble un peu à celui du début de saison. Mais au vu de votre analyse de la Ligue 1 ces derniers mois, au vu des caractéristiques de vos joueurs que vous avez apprivoisés, qu'est-ce qui est différent dans vos schémas, dans votre animation par rapport au début de saison, par rapport à août, septembre, octobre ? No, io non credo che
che siano le caratteristiche dei giocatori Non, je pense pas que ce sont les caractéristiques qui m'ont fait changer. Je pense que c'est le moment de l'équipe, on va dire. Le coach doit essayer de prendre un peu la température des joueurs de l'équipe et faire des choix. Parfois, ce sont des choix courageux à prendre, à faire. Et au moment du changement, j'ai pensé qu'on avait besoin plus d'énergie, d'imprévisibilité, plus de 1 contre 1 sur les couloirs. Parce qu'on était arrivé à un point où on était vraiment trop lisible, entre guillemets. On savait à quoi s'attendre contre nous, donc j'ai essayé de changer les choses. Mais au début de la saison, on jouait toujours à 3, on défendait à 4, mais on construisait le jeu lorsqu'on avait le ballon à 3, parce que Merlin remontait, ensuite on avait Murillo, Balerdi, et ceux qui sont alternés sur l'axe gauche, un peu comme joue le PSG. Mais au début, on avait des joueurs sur les couloirs qui étaient habiles en 1 contre 1, Luis Enrique à gauche, Greenwood à droite. J'ai changé pour la phase défensive parce que malheureusement, on n'a pas toujours défendu avec la même attention que contre Lille. Vraiment, les 10 joueurs de champ, les 11 joueurs, voilà. Mais on a quand même obtenu des résultats importants. Hein. En jouant à 3, on a remporté le match contre Lyon, en jouant un gros match. On avait gagné le match aussi contre Monaco à l'aller en faisant un gros match. On avait fait le match nul contre Lille à l'aller et aussi en coupe. On aurait mérité la victoire. Donc, je ne veux pas parler de chiffres, mais je veux que les joueurs peuvent jouer à leur poste, dans leur position et comprendre un peu le moment de l'équipe, comment se sent l'équipe. Moi, je suis à la commanderie pour voir voilà, ce dont a besoin l'équipe, pas ce dont moi j'ai besoin ou ce que j'ai en tête, sans prendre en considération les joueurs. Et cette année m'a aussi beaucoup aidé au niveau de ma progression, de mon évolution en tant qu'entraîneur. Vas-y Bruno. Coach, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure d'humilité. Votre équipe en ce moment, elle est vraiment sereine, on le sent sur les 2 derniers matchs. Est-ce que justement avec ce calendrier que l'on dit un peu facile, c'est votre seule appréhension, ça, l'excès de confiance ou pas? Voilà. Pour vous, c'est un calendrier facile parce que vous écrivez, mais si vous portiez le t-shirt noir comme le mien, je pense que vous ne verrez pas ce calendrier comme c'était si simple. Et peut-être que pour moi, avec un stylo et un cahier, je dirais que c'est facile. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui viennent là parler avec vous. On dirait qu'on a gagné 3-4 ballons d'or, qu'on a entraîné le Real. Mais moi, j'en ai pas vu beaucoup. Hein, donc ça, c'est un peu le jeu. Voilà. Mais le match de demain est difficile, ce match contre le Havre, surtout là maintenant. Après, demain soir, si on remportera le match, alors on pourra parler d'un autre match. Mais pour l'instant... c'est un match très difficile parce que c'est une équipe qui a pris des points à Monaco, qui a gagné à Auxerre, une équipe qui, au cours des derniers matchs, vraiment a resté dans la lutte. Je pense que demain, ils jouent moins d'importance que nous, parce qu'eux, ils ont déjà un bon avantage par rapport à Saint-Etienne, mais ça va être vraiment une bataille, une lutte. C'est pour ça que je parle d'humilité. Parce que si on pense que c'est un match plus facile que Lille, on se trompe. Hein. Coach, j'avais 2 questions. La première concernant la philosophie que vous avez, comme d'autres entraîneurs, de relancer avec des passes courtes pour aspirer l'adversaire. Avec le but pris contre Lille, même si Geronimo Rulli a pris un risque en voulant lober le défenseur lillois. Bon, il y a eu forcément ce débat sur les relances courtes. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est justement un risque inutile parfois à prendre? À quel point pour vous c'est une philosophie que les joueurs doivent intégrer à 100%
et qui fait partie vraiment de votre jeu? Ou est-ce que parfois ils ont la liberté de jouer long, de balancer comme on dit, s'ils sentent que c'est risqué? Ou est-ce que c'est une consigne vraiment stricte de dire on relance court quoi qu'il arrive? Non sa perché ha sbagliato Rulli? Perché ha giocato troppo lungo il passaggio. Perché se fosse Vous savez pourquoi Rulli a fait une erreur? Parce qu'il a joué trop long. S'il avait été plus court, Kondogbia, on n'aurait pas eu ce but. Donc au final, c'est l'inverse. C'est le choix plus difficile qui a été fait, celui de lober. Et après, en plus, Geronimo, il n'y a pas de problème si quelqu'un fait une erreur une seule fois. Mais il aurait dû jouer plus court en réalité. S'il avait joué plus court, on n'aurait pas pris ce but. Après, ça dépend aussi de l'adversaire, combien il y a d'adversaires qui viennent. Si on a 1 ou 2 joueurs de plus, alors on lance le ballon et ils devront chercher le ballon avec 1 ou 2 joueurs de plus. Mais si on a le même nombre de joueurs devant lui, alors ça dépend. Donc la pression qui est appliquée dépend de ça. Voilà, si on est en supériorité numérique ou pas. Et autre question qui n'a rien à voir, sur les compliments de Xavi, mon collègue voulait aussi peut-être vous entendre là-dessus, mais c'était une question que je voulais vous poser également. Est-ce que ça vous vexe un peu que vous ne soyez pas nommé dans les 5 meilleurs entraîneurs de l'année là, par l'UNFP, ou est-ce que vous y voyez un manque de respect, ou est-ce que vous y voyez le fait que peut-être qu'on n'a pas encore vu le style de Zerbi à 100%? Enfin, comment vous l'analysez, ou est-ce que les récompenses individuelles, vous vous en foutez? Non, non ne frega proprio. Alors non, tout d'abord, ces 5 entraîneurs, ce sont de grands entraîneurs, celui de Strasbourg, Lille, Luis Enrique, il a remporté le championnat, il va jouer la finale de Ligue des Champions, Monaco. Non, il n'y a absolument pas de jalousie. Comme ancien entraîneur de Sassuolo, arriver à amener l'OM à 2e place, c'est quelque chose que j'apprécie et ça m'a plus agacé, pas sur moi, mais de ne pas voir Adrien Rabiot dans les meilleurs joueurs du championnat et Mason Greenwood dans les meilleurs aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a énervé. J'ai juste fumé 5-6 cigarettes de plus et puis c'est tout. Après, je passe à autre chose. En première partie de saison, votre équipe faisait partie des meilleures équipes à l'extérieur. Comment vous expliquez qu'en deuxième partie de saison, justement, je recommence. Capito. Comment vous expliquez justement qu'en deuxième partie de saison, vous avez eu plus de difficultés à l'extérieur, notamment contre des équipes contre Reims, contre Monaco, il y a eu tant de matchs difficiles. È inspiegabile. In casa siamo la squadra. C'est inexplicable. La squadra francese che ha fatto. Au Vélodrome, maintenant on est l'équipe en France qui fait le plus de points en 2025. Avant, on gagnait les matchs à l'extérieur, maintenant on les gagne à la maison. C'est inexplicable. Et je riais. Ne abbiamo parlato all'interno dello staff. Parce qu'on en parle au sein du staff. On était à Malmort. On était à Malmort pour essayer de prendre les points au Vélodrome pour que le Vélodrome devienne vraiment notre allié, et c'est ce qui s'est passé. Mais en allant à Malmort, on a peut-être oublié un peu les points à l'extérieur. C'est quelque chose de bizarre, oui. Ça fait partie des choses étranges qui ont eu lieu cette saison, mais à Marseille, il y a toujours des choses bizarres qui arrivent. Ou alors c'est moi qui suis bizarre, je sais pas. Coach, tout au long de la saison, on a eu des questions concernant Jonathan Rowe, qui était tout à l'heure en conférence de presse. Le changement de système à la fin du mois de novembre a peut-être été un inconvénient pour lui. Il n'a connu qu'une titularisation en 2025. Je crois que c'est le match de Monaco où il était placé en position d'avant-centre. Là, aujourd'hui, ses entrées sont plus intéressantes. Vous êtes revenu dans un système qui lui convient peut-être un petit peu mieux. Est-ce que c'est presque le moment de retrouver pour les supporters, les observateurs, le Jonathan Rowe qu'on a connu sur les 2-3 premiers mois? Sì, può essere. Sicuro il cambio un po'
C'est sûr difendevamo a 5 con Luis Enrique on che défendait à scendeva tanto, un 5 po' avec l'ha Luis Enrique penalizzato. qui baissait beaucoup. C'est vrai Io que ça l'a credo un peu che si sia pénalisé. penalizzato da solo perché Je ha pense qu'il s'est avuto aussi un peu pénalisé tout un seul. momento di ambientamento, campionato Parce qu'il y a nuovo, un paese moment un nuovo, peu lingua nuova, difficile, tante un pays cose, nouveau, il fallait allenamenti un moment nuovi, d'adaptation, e ha sofferto un po' quello. personne E nouvelle, poi dopo lui col championnat lavoro, nouveau, nouveau con coéquipier. caparbietà, col Après, il a fait sacrificio è un bon travail de tornato in forma, sacrifice. quindi adesso è un giocatore Vraiment, il che est può revenu en giocare forme anche et maintenant, c'est un titolare joueur qui peut jouer tranquillamente titulaire perché, aussi. Absolument. perché sulle qualità nessuno mai ha avuto dubbi e Parce ci que può dare sur ses una grande qualités, je mano. n'ai pas de doute. C'est vraiment un grand joueur. Hello, coach. You came to Marseille trying to build. I speak in English. Sorry. You came to Marseille trying to build your philosophy and your own playing style. How would you rate it? This season, do you think the team has embraced it so far? And how would you rate the league generally with the Farmers League tag? No, ho letto la polemica di Luis Enrique su J'ai no, lu la la Ligue 1 polémique è un de Luis campionato Enrique vero, sur la con Ligue 1, mais la Ligue 1, allenatori c'est forti, vraiment stadi molto un caldi. vrai championnat avec des équipes fortes, des stades très chauds. Secondo me non è gestito nel miglior Et modo. je pense qu'il n'est pas géré de la meilleure Non manière. è sponsorizzato, Il n'est pas nessuno bien sa sponsorisé. fino in Personne sait fondo quanti giocatori vraiment di qualità ci sono in Francia, combien de nessuno joueurs de sa qualité il y a en France. quanti Personne allenatori sait bravi ci sono in Francia, combien nessuno de sa bons gli entraîneurs strali il y a o en France. poca gente Peu de personnes fuori savent dalla vraiment, Francia sa en dehors de la France, l'amore e la passione dei francesi per il calcio, connaît l'amour des Français pour le foot. perché probabilmente è gestito male da chi Peut-être parce que voilà, c'est pas bien comanda il géré calcio in Francia. par les personnes, par les acteurs principaux du football français.